Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir que de vous retrouver aujourd'hui pour le partage de la parole. Et on va commencer dans l'Ancien Testament. Vous savez que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, mais c'est tellement explicite. Et de toute façon, tous les principes spirituels que nous découvrons dans l'Ancien Testament, Jésus en parle dans le Nouveau, ou Paul en parle dans le Nouveau Testament. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de se tenir ensemble entre frères et sœurs. Alléluia. Pour cela, il faut aller dans Deutéronome, chapitre 25, versets 17 et 18. Il est dit, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant ta route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de l'Éternel, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui traînaient les derniers, pendant que tu étais là, et épuisé toi-même. » Alléluia. Le Seigneur met en garde ici les Hébreux en disant, vous devez apprendre les choses. Regardez au temps d'Amalek. Amalek, c'est le symbole du diable, a détruit une partie des Hébreux, notamment ceux qui traînaient les pieds, ceux qui se sont arrêtés de marcher, ceux qui étaient fatigués, alors que le reste était fatigué, mais le reste avait continué. Et ceux-ci ont dit, bon, on vous rejoint plus tard, laissez-nous être tranquilles. Mais pendant qu'ils se reposaient, assis, ils n'ont pas vu qu'il y a un espace qui se crée entre le gros de la troupe et l'arrière-garde. Et à un moment donné, ils se sont trouvés isolés. Et le diable, c'est toujours ce qu'il fait. Il tombe sur tous ceux qui traînent le pas. Ici, il est bien dit, ceux qui traînaient le pas. Le diable tombe sur tous ceux qui traînent le pas. Alléluia. Et c'est là que c'est important qu'on doit comprendre, qu'on doit rester collé au peloton, parce que l'union fait la force. Alléluia. L'union fait la force. Quelqu'un qui est isolé ne peut pas subsister contre les attaques du diable, parce que lui-même n'aura pas la capacité de se défendre. Regardez, c'est comme ça que font les lionnes lorsqu'elles partent en chasse. Elles regardent la bête la plus faible du troupeau. Elles envoient ensuite une attaque contre le troupeau pour le disperser et isoler celle qui est plus faible, qui ne peut pas rester avec le troupeau. Et ensuite, les lionnes se mettent autour de cette bête la plus faible et malheureusement pour elle, c'en est fini. C'est exactement la même chose. Alors, que dit le Nouveau Testament? Puisque nous avons vu que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir et que Dieu a dit, restez groupés, ne restez pas derrière. Ceux qui traînent le pas risquent d'être pris par l'ennemi. C'est la même chose aujourd'hui, le Seigneur sonne le chauffard pour la préparation de l'épouse de Jésus-Christ pour son retour. Il y a ceux qui foncent dans cette préparation et il y a ceux qui traînent le pas, qui disent « Mais non, ça fait 2000 ans qu'on dit qu'il va revenir. On a le temps de se préparer. Jouissons encore de la vie. » Eh bien, pour cela-là, il y a fort à parier, malheureusement, que le diable va les attraper dans ses filets. Du reste, le Seigneur dit « Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ?» La foi est dans ceux qui continuent à avancer, même qui sont fatigués. Par contre, le doute et l'incrédulité sont sur ceux qui pensent que non, je suis en alliance avec le Seigneur, qu'importe quand il revient, eh bien j'irai dans les airs avec lui, ou je ressusciterai avec lui si je suis déjà mort. Eh bien, bien aimé, il ne faut pas se laisser avoir par les raisonnements du diable. Dans Hébreux 10, verset 25, je vais même prendre la partie du verset 24, tellement ce message est important, où il est dit, dans la version parole vivante, qui est un peu plus pointue quand même que celle de Louis II. Il dit, veillons les uns sur les autres. Non, il y a déjà la notion de veille les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que quand on est en haut et qu'on est on a le moral, qu'on a la pêche, puis ceux qui sont en bas, on peut les tirer en haut. C'est pour ça que la Bible dit à ceux qui sont mariés, vaut mieux être deux qu'un. Alléluia. Parce qu'un peut encourager l'autre lorsque celui-ci se trouve en bas. Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Amen. Ça, c'est très important, parce que c'est la base de l'évangile. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est la deuxième partie. Vous savez, la première partie, c'est aime ton Dieu de toute ta pensée, toute ta force, etc., etc. Verset 25. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Second dit, n'abandonnons pas nos assemblées. C'est un peu vague. Ici, c'est bien plus précis. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Quand il y a des réunions,
Oh, j'ai pas le temps. Je dois amener mon fils à la gym. Moi-même, j'ai le tir à l'arc ce soir. Oh là là, je suis fatigué. J'irai à la réunion la semaine prochaine. Et c'est comme ça qu'une partie des chrétiens qui sont tièdes vont se refroidir de plus en plus et ne vont plus bénéficier de l'onction corporative qu'il y a lorsqu'on se réunit. Parce que c'est lorsqu'on se réunit que la bénédiction d'Aaron, comme il dit dans le psaume 133, descend. Alléluia. Il dit ensuite, au contraire, soutenons-nous mutuellement. Soutenons-nous mutuellement. Ça veut dire, tu as des besoins de prière, je te prie. Tu as le moral en bas, je te console. Je prie pour ta restauration. Je t'exhorte, je t'encourage, etc. Et encourageons-nous dans la foi. Alléluia. La foi, et mon juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si quelqu'un est dans l'épreuve, non, tout seul c'est difficile. En groupe c'est toujours mieux. Alors, encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Comme je l'ai dit, la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme, c'est Jésus qui a dit lui-même, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? La foi, c'est de pas croire en lui, c'est de croire en ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'on doit marcher par la foi. Maintenant, j'aimerais encourager quelqu'un. Beaucoup disent, mais moi, je n'ai plus besoin d'aller aux réunions parce que j'ai 1200 pasteurs sur Internet. Je me nourris sur Internet. Oui, c'est très bien, mais ce n'est pas sage. Parce que lorsque tu as des problèmes, les pasteurs qui sont sur Internet, comment vont-ils te venir en aide? Les pasteurs sur Internet ne remplacent pas la communion fraternelle. Or, la communion fraternelle dans les temps de la fin devient un élément clé de pouvoir rester debout face aux assauts répétés du diable. On l'a vu, le Seigneur avait mis en garde le peuple hébreu, à l'époque dans les déserts, de rester collé et de continuer à persévérer. Parce que lorsqu'un chrétien est isolé, l'ennemi peut tomber sur lui sans aucune crainte de Dieu, parce qu'il sait qu'il est affaibli. Tandis que lorsqu'on est groupé ensemble, c'est beaucoup plus difficile à l'ennemi de venir disperser le troupeau pour atteindre celui qui est faible. Alléluia. Donc je vous encourage, ne vous confiez pas dans Internet, dans les pasteurs sur Internet. Qu'est-ce qui se passe très souvent? Je dis pas que c'est pas bon de ne pas suivre des pasteurs, mais de se confier à des pasteurs sur Internet. Quand il y aura quelque chose qui va prêcher, qui ne vous séduit pas, qui ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous allez faire? Selon vous allez changer de pasteur. Donc, il y a toutes ces choses-là qui contribuent à affaiblir le corps de Christ, parce que le corps de Christ n'est plus uni. Le corps de Christ doit être uni comme les 5 doigts de la main. Chacun, nous avons des dons particuliers. Chacun, nous avons des dons pour les autres. Amen. Lorsque vous êtes sur Internet, comment pouvez-vous bénéficier de ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis comme talent et comme don autour de vos frères et de vos sœurs? Si vous n'avez pas vraiment d'église ici, cherchez des frères et sœurs, faites une cellule de prière, commencez une église de maison, faites toutes ces choses, mais réunissez-vous, parce qu'il y a la puissance dans la communion fraternelle. C'est dans la communion fraternelle qu'on a la prière efficace, qu'on peut partager des fardeaux, qu'on peut échanger nos expériences, qu'on peut témoigner. Et le témoignage de quelqu'un va booster la foi de quelqu'un d'autre. Alléluia. N'abandonnons pas nos réunions comme c'est la coutume. Veillons les uns sur les autres. Encourageons-nous les uns sur les autres. Exhortons-nous les uns sur les autres. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas être une tomate hors sol. Hors sol, ça veut dire déconnecté du corps de Christ. Ça n'existe pas dans le corps de Christ. L'unité fait la force. L'harmonie fait la force. Alléluia. C'est comme un homme et une femme dans un couple qui sont toujours divisés. Le diable a tôt fait de les empêcher de grandir, a tôt fait de les bloquer. Mais un couple uni, le diable ne peut pas les séparer. Ainsi en est-il véritablement des frères et sœurs qui sont dans une communion véritable. Je vous encourage, et non seulement je vous encourage, je vous le dis de la part du Seigneur, réunissez-vous. Vous avez besoin de vous réunir parce que les temps sont mauvais. Les temps deviennent de plus en plus ténébreux. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Que ferez-vous lorsque vous serez isolés et que ça secoue véritablement? Vous n'aurez aucune chance de subsister parce que vous n'aurez pas appris à prier en commun. Vous n'aurez pas appris à partager en commun. Vous n'aurez pas appris à témoigner en commun. Vous n'aurez pas appris à recevoir des autres en commun, à donner aux autres en commun.
C'est pourquoi il est tellement vital, je vous le dis, frères et sœurs, véritablement, ne négligez point les exemples de l'Éternel que l'Éternel nous a montrés et les avertissements qui étaient dans l'Ancien Testament, parce que ce qui s'est passé au temps de Moïse, quand Amalek était tombé sur le peuple, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qui va encore se passer avec beaucoup plus de force et de violence dans les temps qui se préparent. Ne négligeons pas la communion fraternelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous avec un peu plus de détails. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, Dieu vous aime. Alléluia. Et c'est l'amour qui nous permettra de vaincre l'ennemi. Ne tombons pas dans ces stratagèmes, ne soyons pas victimes des illusions et concentrons-nous sur ce que la parole de Dieu dit. N'abandonnez pas vos réunions, mettez-vous ensemble, priez, partagez, etc. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies et que la faveur de Dieu vous localise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.